puisque j'ai été l'initiateur du projet il y a une quinzaine d'années. Et donc en fait, l'idée est venue du fait que j'étais dans le conseil scientifique d'une association, l'association des naturalistes, des botanistes francophones, qui s'appelait Tela Botanica. Donc j'étais déjà familiarisé avec les approches participatives. Et puis, en tant que botaniste, j'ai fait la plupart de mes recherches en forêt tropicale. Et notamment, j'ai enseigné pendant plus de 30 ans à l'ENGREF à Montpellier, qui maintenant est AgroParisTech, la reconnaissance des familles tropicales par les caractères végétatifs, parce que souvent les flores sont basées sur les fleurs. Et en fait, quand on est en forêt, comme vous l'avez vu ce matin, il y a très peu de fleurs, quoi. On a essentiellement des feuilles, dans ce qu'on appelle les caractères végétatifs, hors les caractères floraux. Et donc, quand il y a plus d'une quinzaine d'années, j'ai rencontré, à l'époque, c'était un des meilleurs labos d'informatique qui travaillait sur la reconnaissance d'images. Je me suis dit, ça serait génial de coupler la reconnaissance d'images pour l'appliquer à la botanique et à reconnaître les plantes, vu qu'il y a de moins en moins de taxonomistes et puis qu'il y a plus de 400 000 espèces de plantes à fleurs sur Terre. Donc c'est compliqué de pouvoir les reconnaître toutes, quoi. Personne ne les reconnaît toutes, quoi. Donc l'idée, c'était de faire une encyclopédie sur la reconnaissance des plantes avec un outil d'intelligence artificielle pour reconnaître les plantes et qui soit validé par un réseau de botanistes, etc. Donc aujourd'hui, 15 ans après, ça marche très bien et vous avez vu que ça aide beaucoup. Alors sous les tropiques, comme il y a beaucoup d'espèces, ça marche moins bien. C'est pour ça qu'on a ce projet dans le projet One Forest Vision, d'utiliser PlanNet pour documenter la biodiversité végétale et à pouvoir reconnaître les espèces sur le terrain, quoi. Donc là, on complète les photos et les bases de données, sachant qu'il y a à peu près 15 000 espèces dans le bassin du Congo et qu'aujourd'hui, on en a à peu près 6 000 qui sont illustrées par des vraies plantes et presque 13 000 si on rajoute celles qui sont représentées par des herbiers, qui du coup ne sont pas faciles à utiliser pour la reconnaissance parce que c'est très différent, quoi. Alors pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'outils dédiés à ça, parce que la première étape, c'est de bien reconnaître les plantes. Et donc ça, c'est l'effort majeur, il est porté sur la documentation par les photos des images. Mais dans PlanNet, vous avez un niveau où vous pouvez mettre des commentaires ou des observations. Et là, déjà, vous pouvez mettre, par exemple, cette plante sert à tel usage, etc., etc., dans votre compte dans PlanNet. Tant que le PlanNet est traduit dans plus de 50 langues aujourd'hui et qu'on essaie, dans le cadre de ce projet en Afrique et dans le bassin du Congo, de le traduire dans les principales langues vernaculaires qui sont utilisées dans le bassin du Congo. Donc ça facilitera aussi l'échange avec les populations locales. Les bénéfices, ils sont pour moi énormes parce que, comme je le disais, il y a de moins en moins de spécialistes pour reconnaître les plantes. Souvent, les gens vont faire des inventaires forestiers, donc il y a des gens qui connaissent très bien les espèces, etc. Mais si on peut multiplier les observateurs avec une application qui, quand elle fonctionnera bien, qui permettra à n'importe qui de reconnaître la plupart des essences principales, ça permettra un peu de lever ce verrou taxonomique, comme on l'appelle, qu'il y a en botanique pour la reconnaissance des espèces où il y a trop peu de monde qui savent les reconnaître, quoi. Ça peut permettre aussi, par exemple, quand il y aura beaucoup d'observations, de voir des espèces menacées, leurs aires de répartition, où elles sont dans le bassin du Congo, les endroits où elles sont plus abondantes. Donc ça peut donner aussi des outils pour la gestion raisonnée des écosystèmes. Un message, oui, c'est que pour ceux qui connaissent très bien les plantes et qui ont des bases de données, de photos et qui sont capables vraiment d'identifier les espèces très correctement, c'est de mettre le plus d'images possibles validées et correctes dans l'application pour qu'elle fonctionne de mieux en mieux. Et après, j'aurais particulièrement un message pour les jeunes qui souvent trouvent que la botanique est trop compliquée, que ça demande trop d'efforts, etc., qu'il faut aller sur le terrain.
parce que c'est un outil, je pense, aujourd'hui par exemple, dans certains pays, c'est utilisé pour apprendre la botanique dans les écoles aux enfants. Donc je pense que pour ceux qui font de l'éducation, de la formation, les guides touristiques, c'est un outil qui est assez idéal pour montrer aux gens que les plantes, c'est pas juste du vert et du marron, mais qu'il y a une grande diversité, qu'il y a des choses magnifiques à observer et à apprendre. Et donc pour donner le goût un peu de la botanique pour les prochaines générations qui sont plus enclines à aller sur un smartphone que d'aller dans les bibliothèques ou les herbiers, quoi.